Un homme dit au téléphone « Très bien, je comprends. Allez-y, à la réunion. Je vous rejoins bientôt. » À ce moment-là, une jeune fille se lève et dit « Patron, voici votre sac. » L'homme répond « Merci de m'avoir aidé, mais pourquoi pleurez-vous? Vu votre état, on dirait que vous parlez de notre entreprise. P&G, n'est-ce pas? Je me souviens qu'une de mes tantes y travaillait. » La jeune fille en pleurs dit « Cette tante, c'est ma mère. Il y a quelques jours, alors qu'elle faisait le ménage, un superviseur de l'entreprise l'a brutalement agressée. Elle est maintenant hospitalisée. » L'homme, choqué, s'exclame « Quoi? Quelqu'un de notre entreprise a fait ça et qu'est-il arrivé à votre visage? » La jeune fille continue de pleurer et dit « Marc, c'est le même superviseur. Il m'a giflé aussi. » L'homme dit avec colère « Ce n'est pas acceptable. Savez-vous qui il est? Dans quel service? » La jeune fille répond « Je ne connais pas le service, mais on l'appelle superviseur G. Je crois que son nom est Gars. » L'homme dit « Très bien, je vais enquêter sur cette affaire en profondeur. Qui s'occupe de votre mère? » La jeune fille dit « Patron, je n'ai pas de père. Ma mère et moi n'avons que l'une l'autre. Elle reste seule à l'hôpital la journée et je vais la voir la nuit. Elle m'a dit de faire 3 jours de travail de plus ce mois-ci pour qu'elle puisse toucher sa prime. C'est pour ça que je suis venu travailler à sa place. » L'homme dit fermement « Non, ce n'est pas correct. Votre mère a besoin de soins. Quittez le travail et allez la voir. Et oui, prenez 10 000 roupies sur mes comptes pour les soins et les produits de première nécessité de votre mère. » La jeune fille répond « Non, patron, je ne peux pas prendre d'argent comme ça. » L'homme répond « Prenez-le, c'est une aide. Et aujourd'hui, je rencontrerai personnellement ce superviseur. » La jeune fille dit « Merci, patron, vous êtes quelqu'un de bien. » L'homme dit « Très bien, allez-y. » La jeune fille s'en va. Deuxième scène à l'entreprise. Un superviseur jette des ordures par terre. Un homme dit « Hé, pourquoi jetez-vous des ordures? Vous ne voyez pas que je nettoie ici ?» Le superviseur répond avec arrogance « Vous êtes nouveau ici. Où d'autre suis-je censé les jeter si ce n'est par terre? » L'homme dit « Qui que vous soyez, jeter des ordures par terre, c'est mal. » Le superviseur répond fièrement « Vous ne me connaissez pas. Je suis le nouveau superviseur de cette entreprise. » L'homme dit « Ah, alors c'est vous que je cherchais. Vous êtes un cadre de l'entreprise et voilà votre comportement. » Le superviseur répond avec colère « Ne me faites pas la leçon. J'ai déjà envoyé l'ancien agent d'entretien à l'hôpital. Si vous parlez trop, je ferai la même chose avec vous. » L'homme dit « Vous êtes très arrogant. Qui vous a embauché? » Le superviseur dit « Mon cousin est le directeur de cette entreprise. Tout le monde a peur de lui. » L'homme appelle quelqu'un avec colère et dit « Venez me voir immédiatement. » 5 minutes plus tard, le directeur arrive et demande « Que se passe-t-il, monsieur ?» L'homme répond « Votre sœur sème la pagaille dans l'entreprise. Elle a envoyé un employé à l'hôpital. » Le manager répond nonchalamment « Monsieur, ce n'est rien. On peut régler ça avec de l'argent. » L'homme hurle « Silence. Dans notre entreprise, ce ne sont pas seulement les compétences, mais l'humanité et le caractère qui comptent le plus. Les gens comme elle n'ont pas leur place ici. Licenciez-la immédiatement. » Le manager rétorque avec arrogance « Si elle est licenciée, je démissionne aussi. » L'homme dit fermement « Très bien, alors vous êtes tous les deux licenciés sur le champ. Amis, j'ai écarté ces personnes arrogantes et incompétentes. Pensez-vous que j'ai bien fait? Si oui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.